C'est mieux d'être athée qu'être une personne religieuse, trompée. Une personne qui dit croire, mais sa croyance ne lui apporte aucun bénéfice. La foi, amen, la foi que nous voulons vous transmettre, c'est celle-là. Si Dieu existe, si le Dieu que nous écoutons parler, en qui nous croyons, existe vraiment, s'il est grand, alors il n'y a pas d'impossible pour lui. Alors il doit subvenir à nos nécessités, à la condition que nous aussi, nous venions à subvenir à ses nécessités. Ce n'est pas vrai. Vous devez faire votre part pour qu'il puisse faire la sienne. Si vous ne faites pas votre part, n'espérez rien en retour de Dieu. Abraham faisait sa part pour les idoles, mais les idoles étaient des idoles. Alors, il n'y avait pas de réponse. Jamais il y aurait une réponse. Mais le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, celui-ci est différent. Regardez, quand il est devenu, à cause du problème, il est devenu un homme incrédule, complètement athée. Il a écouté un jour la voix du vrai Dieu. Amen. Alors quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était athée. Un athée complètement athée. Il ne voulait plus croire en rien, parce que les dieux auxquels il croyait ne fonctionnaient pas. Et Dieu, alors, s'est révélé à lui. Dieu a alors dit à Abraham, « Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Pas seulement de ton pays, mais aussi de ta patrie. Pas seulement de ta patrie, mais aussi de la maison de ton père. Va-t'en. Va-t'en. Pourquoi? Parce que la maison de son père, sa patrie, le pays qu'il habitait, étaient tous des païens, des idolâtres. Et il ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas travailler avec Abraham, faire un partenariat avec Abraham, tant qu'il serait partagé entre sa famille, ses traditions, ses religions, son idolâtrie. Dieu ne peut pas partager. Si vous voulez avoir un partenariat avec Dieu, vous devez être prêt à tout abandonner et vivre sous sa dépendance. Vous devez immédiatement tout laisser derrière vous. Vous devez laisser vos traditions. Vous devez abandonner si vous voulez avoir un partenariat avec Dieu. C'est comme dans un mariage. Quand nous nous marions, nous laissons la vie de célibataire en arrière. Oui ou non? Ou vous ramenez votre vie de célibataire dans votre mariage? Non, vous ne pouvez pas. Vous devez aller tout seul. C'est vous, tout seul, et personne d'autre. Votre mère, père, vos êtres chers doivent rester derrière vous. Tout doit rester en arrière. Et vous devez commencer une nouvelle vie avec la personne que vous aimez, avec qui vous vous êtes marié. Avec Dieu, c'est la même chose. Vous devez tout laisser. Le plus important, c'est que Dieu a appelé Abraham quand il était... Comment? Il était athée. Il était un pécheur. Dieu n'a pas appelé Abraham quand il était saint, un homme pur. Non, il était un pécheur. Abraham était un pécheur, comme nous tous. Nous sommes pécheurs. Repentis, mais pécheurs.